Bon, donc Vincent Leschneau, bah écoute, oui, un petit commentaire sur le millésime. Eh ben, 2013, bien sûr. ouais, bien sûr, 2013. Alors bon, millésime bluffant, on va dire, millésime particulier plusieurs sens, hein, c'est-à-dire déjà de par la date du début des vendanges, puisqu'on est revenu à des vendanges au mois d'octobre, hein, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même très longtemps en Bourgogne. On était plus habitué à vendanger dans la première quinzaine de septembre. Et là, on a retrouvé des vendanges tardives qui nous ont permis de débuter le 3 octobre précisément. On s'est aperçu rapidement donc que vendanger le 3 octobre nous a permis de gagner un petit peu en maturité, mais en même temps, il ne fallait pas trop attendre, en tous les cas pas attendre plus longtemps, parce que c'est l'état sanitaire qui se dégradait. Donc, c'était une année où la date de vendange, le début de vendange a été très importante, mais comme chaque année, mais le fait d'attendre ne nous a pas permis de gagner beaucoup plus en maturité. Voilà. Donc des vendanges difficiles, des vendanges marquées par les faibles rendements, hein, liés aux mauvaises conditions de floraison au mois de juin. La fleur a été très tard, fin juin, faite dans de mauvaises conditions, d'où les petits rendements qui ont découlé. Hein. On est sur des rendements moyens de 25 hectolitres à l'hectare, ce qui fait que par rapport à une récolte normale, on est à environ 30% en moins de rendement. Sur les 3 derniers millésimes, on a globalement perdu une récolte. Voilà. Par contre, la satisfaction du millésime vient de par la qualité des vins, puisqu'on est sur des vins qui sont de très belles tenues, de très belles robes, des rouges plutôt intenses, des tanins très souples. Aujourd'hui, marqués un petit peu par l'acide malique, les vins, puisque les malots, la plupart ne sont pas faits encore. Donc des vins plutôt sur le fruit, très frais, beaucoup de fraîcheur, belle pureté aromatique. Des vins qui laissent qui laissent sous-entendre que après les malots, on retrouvera une texture assez douce, assez souple, puisque l'acide malique aura disparu, lié avec des tanins suaves. On aura sûrement des vins de plaisir, des vins gourmands sur le fruit, des vins de gourmandise, on va dire. Voilà. Maintenant, on n'est pas non plus sur des millésimes exceptionnels parce qu'on n'a pas une grande richesse de maturité. Mais malgré tout, on pense que ce seront des vins qui mériteront de figurer et de bien figurer dans les caves de tout amateur parce qu'ils sauront procurer de très bonnes surprises à l'avenir. On en est persuadé. Voilà. Aujourd'hui, les malots ne sont pas faits, on l'a dit. Les vins sont encore dans sorte d'hiver, donc on a une belle stabilité des robes. On voit que la couleur ne semble pas fléchir. Ceci nous amènera à probablement des vins de plaisir, comme je le répète, un millésime qui pourrait s'apparenter, on ne va pas comparer à 99, mais dans l'idée, on pourrait être sur ce type de millésime avec de la fraîcheur, de la gourmandise, de l'attention, de la finesse dans les parfums. Donc des vins qui devraient plaire à tout à chacun. Voilà. Merci Vincent.